Les responsables allèguent que la dernière épidémie de Zhengzhou a commencé au début du mois d'octobre. Au cours des dernières semaines, Zhengzhou a progressivement implanté des mesures de confinement dans la plupart des quartiers de la ville. Mais après le 1er novembre, elle a commencé à modifier les restrictions pour lentement rouvrir. 20 groupes de surveillance ont été spécialement mis en place pour superviser et inspecter le déconfinement de la communauté afin de s'assurer que les personnes peuvent voyager normalement et rentrer chez elles en toute sécurité. À l'heure actuelle, 3 899 des 6 398 communautés résidentielles de la ville ont été déconfinées. Le gouvernement assure qu'il veille à ce que les besoins fondamentaux des résidents soient satisfaits. Les résidents qui ne savent pas comment passer des commandes en ligne et les personnes âgées à mobilité réduite vivant seules peuvent informer la communauté où elles vivent et se faire aider par d'autres pour acheter les produits de première nécessité. Pour les communautés ou les bâtiments aux prises avec de nombreux cas, le confinement à domicile est strictement appliqué. Tous les 3 jours, des agents communautaires livreront des colis contenant de la nourriture, des médicaments et des fournitures anti-épidémiques aux ménages, et des groupes spéciaux tels que les personnes âgées, les malades, les handicapés et les femmes enceintes seront enregistrés afin de recevoir une aide spéciale de la part de la communauté. Une récente épidémie dans les installations de Foxconn à Zhengzhou, la plus grande usine d'iPhone en Chine, a provoqué une inquiétude généralisée. Il n'y a actuellement aucun cas grave sur le campus de Foxconn et la production s'est poursuivie normalement. Foxconn dit qu'elle respecte pleinement la décision des employés de partir ou de rester. Et pour ceux qui veulent retourner dans leur ville natale, l'entreprise assure qu'elle facilitera leur retour.